Je vais aujourd'hui vous donner quelques conseils pratiques pour lutter contre l'échec scolaire. Tout enfant en échec souffre de dévalorisation, à ses yeux d'abord. Il n'a plus confiance en lui, se projette très mal dans l'avenir, et s'il y parvient, ce n'est jamais sous les auspices de la réussite. Et tout comme l'enfant, l'adolescent sentira plus qu'il ne comprendra que le regard des autres sur lui est souvent plein de compassion, ce qui ne motive guère sa volonté de livrer bataille, voire même de l'envisager. Or, en dépit de ce qu'ils disent et pensent souvent, les parents, et notamment les grands-parents, disposent de moyens redoutables pour lutter contre l'échec scolaire de leurs enfants ou petits-enfants. Quels moyens, demanderez-vous? Eh bien, l'art est la manière de raconter des histoires aux enfants et d'évoquer des personnages historiques ou la vie de grands capitaines de l'industrie et du monde du travail, dont l'échec scolaire caractérisa précisément le début de la scolarité, est une arme puissante pour les adolescents et les enfants en échec, parce que ces derniers ne pourront s'empêcher de faire une comparaison avec leurs propres difficultés scolaires, et se comparer à qui fut en échec et ne l'est plus est déjà une victoire. Raconter à un enfant en échec la vie de Napoléon Ier, en insistant sur les commentaires figurant sur ses cahiers d'écoliers, déposés à la Bibliothèque nationale de France, tels que les instituteurs les firent figurer, je les cite: « Enfants paresseux, batailleurs, plus préoccupés par le jeu que par le travail, préfèrent rêver, etc. » Relater ces détails de l'échec peut avoir un impact inouï, surtout si très naturellement vous rajoutez « et cela ne l'a pas empêché de devenir l'empereur des Français ». Raconter les déboires du cardinal Mazarin devant un jeune Louis XIV qui refusait d'apprendre les leçons que lui imposait son cardinal de précepteur est aussi un bon exemple. Notons au passage la portée pédagogique de la punition imposée dans ce cas. « Majesté, vous me copierez 100 fois pour demain, les rois sont les rois, ils font ce qu'il leur plaît. » Parler d'Anatole France, qui fut nul en mathématiques et qui reconnut à l'âge adulte: « Mon père m'a fait comprendre les mathématiques en me disant toujours avant de m'expliquer: c'est encore bien facile pour toi, va. » Et lorsque vous raconterez ou évoquerez le destin de telle femme ou tel homme prestigieux, et que vous aborderez la partie de leur vie où ils furent en échec, ne faites rien observer à l'enfant qui concernerait sa propre difficulté. Il fera tout seul le rapprochement. Continuez l'histoire comme si de rien n'était. Vous pourriez être surpris des réactions possibles. Comme ce gamin qui, après un cours sur Napoléon Ier, où précisément j'évoquais l'enfance difficile du futur empereur, ne sortit pas de classe à la fin du cours, afin de pouvoir me demander, sans témoin, l'air grave: « Mais monsieur, pour Napoléon, c'est vrai ce que vous avez dit ?» Et lorsque je répondis, faussement ulcéré: « Tu penses donc que j'ai menti? Mais bien sûr que c'est vrai, voyons. » L'enfant sortit alors de classe comme un lièvre, mais avec le sourire de la revanche que dut probablement avoir Marcel Pagnol quand il écrivit les mots « La gloire de mon père ». Lorsque des conflits familiaux sont à l'origine de l'échec scolaire, pensez à raconter la vie de Victor Hugo, en insistant sur le fait que les difficultés familiales ne l'empêchèrent pas, jeune adolescent, d'être lauréat du prix de poésie décerné par l'Académie française. En d'autres termes, l'enfant comprend bien les comparaisons, parce qu'elles échappent à la théorie et rejoignent l'exemple concret de la vie. L'échec scolaire est par nature conquérant, il s'empare d'une vie et souvent tente de la briser. L'exemple d'un destin similaire au sien, du moins à ses débuts, présente l'intérêt souverain de montrer à l'enfant qu'il n'est pas seul dans cette dérive. Et s'il s'aventure à se comparer, alors le sentiment d'identification n'est pas loin, il donnera patience et persévérance à l'enfant, lui permettra de gagner du temps et surtout de faire reculer l'échec. Je vous remercie de m'avoir écouté.